on dit des bêtises, tout le monde va nous entendre. D'accord? C'est ce que je commence à faire d'ailleurs. Donc, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à créer un site web sur Google. Alors, pour ça, je vais vous demander d'aller sur votre Drive. Alors, si vous n'avez pas des raccourcis, comme moi j'ai mis plein de raccourcis au sommet de mon écran. C'est très pratique parce que j'ai la petite icône du Drive. Et pour pas que ça tienne de place, d'ailleurs, comme je reconnais bien les icônes, ici, je paramètre, je modifie mes raccourcis et j'enlève le nom du raccourci. Je m'en fous, je garde que l'icône. Et donc, je me retrouve ici simplement avec une icône. Donc là, vous allez cliquer sur l'icône drive.google.com ou taper drive.google.com ou aller ici dans les applications et aller chercher le Drive, Google Drive. Les applications, c'est les petits points qui sont quand vous êtes logué sur votre navigateur, vous avez cette petite icône avec les applications. Est-ce que pour tout le monde, c'est bon, c'est possible, ça fonctionne bien d'aller sur le Drive? Oui. Ouais. Alors, vous allez dans votre Drive et là, vous allez avoir une arborescence de dossiers. Alors, moi, j'ai beaucoup de choses, d'accord? Et donc, j'ai créé un dossier que je vais ouvrir tout de suite. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver ce dossier plus rapidement ici. Alors, vous allez créer un nouveau dossier. Alors, pour créer un nouveau dossier, vous allez cliquer sur « Nouveau » ici, avec plus. D'accord? Et vous allez créer un dossier. Alors, pourquoi je vous fais créer un dossier? Vous me dites, on est en train de créer un site web, mais pourquoi je crée un dossier? Parce qu'en fait, je pense que quand vous créez un site web, vous avez intérêt à mettre toutes les ressources ou une grande partie des ressources qui sont spécifiques à ce site web dans un dossier dans votre Drive. Donc, en fait, quand je crée un site Google, je crée un espace où je vais mettre toutes mes ressources. Parce qu'autrement, vous allez perdre vos affaires, vous n'allez plus savoir où ça se trouve. D'accord? Donc, on va l'appeler comment? Moi, je vais l'appeler site plongée. Allez, je vais créer un site sur la plongée. Je suis plongeur, je vais créer un site sur la plongée. Vous l'appelez comme vous voulez, en fait. Hein, c'est un exercice. Donc j'ai créé un dossier site plongée. Et là, je suis comme sur Windows ou quand je suis dans le gestionnaire de n'importe quel système d'exploitation, je vais ouvrir ce dossier. Pour le moment, il n'y a rien du tout dessus. On est d'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Ok. Ouais, ok. Bon, c'est parti. Alors ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire clic droit et vous allez faire plus ici et vous allez créer Google Site. C'est-à-dire que vous allez créer un nouveau site. Alors attention, il y a un bruit de fond important. Coupez votre micro parce qu'il y a un gros bruit de fond. C'est bon pour tout le monde? Et donc là, vous avez un site qui est sans titre. D'accord? Alors moi, je vais l'appeler Découverte de la plongée. Ça sera le titre de mon site. D'accord? Alors vous avez vu ici, j'ai Découverte de la plongée qui est apparu, c'est le nom de mon site. Vous me dites quand vous êtes OK? C'est bon? On fait un signe plongée? Ça réfléchit de mon côté. Ok, ouais, t'as pas un ordinateur puissant. Et t'as vu, moi, c'est instantané, ça s'affiche instantanément, quoi, systématiquement. Donc là, on se retrouve face à une page, qui est la page d'accueil du site, en fait, tout simplement. Ok? Alors, si vous retournez dans votre dossier sur le Drive, d'accord, gardez les onglets ouverts à chaque fois. Hein, vous vous retrouvez avec le site, c'est un logo site Google, Découverte de la plongée. D'accord? Alors, bon, c'est pas très beau. D'accord? Alors, je vais choisir le type de titre. Tout est très très simple, c'est que des clics de souris. Je peux choisir une grande bannière, une couverture, un titre uniquement. Alors l'idée, la bannière, c'est pas mal, parce que ça pompe pas tout l'écran. La grande bannière, ça vous fait une page d'accueil et ça vous permet de mettre d'autres choses dedans. Donc j'ai choisi bannière. Le titre de la page. Alors bon, je vais appeler ça Découverte de la plongée, parce que c'est la même chose que... Donc vous lui donnez un nom.
Et ensuite, je peux changer l'image. Alors, soit j'importe une image qui me correspond à une bannière que j'ai créée, que je me suis fait, j'ai mes logos, etc. Et sinon, je sélectionne une image au hasard. C'est ce qu'on va faire là pour aller vite. Et je vais prendre quelque chose qui est un petit peu aquatique. Allez, hop, je vais prendre ça. C'est un fond qui est un peu aquatique et qui est assez sympa. Et donc, vous avez vu, les caractères qui étaient en blanc sont devenus en noir. Enfin, les choses s'adaptent. C'est très, intuitif. Ça se fait tout seul, en fait. Alors, je vous encourage, comme vous avez un système qui est un petit peu basé sur de l'intelligence artificielle et qui vous facilite beaucoup la vie, le but du jeu, c'est pas de passer des dizaines d'heures sur des petits détails de présentation. Globalement, tout ce que vous risquez de faire, alors c'est peut-être de faire quelque chose de moins beau. C'est mon cas parce que je suis nul en infographie. Donc, dès que j'essaye d'améliorer les choses, je fais un truc qui est affreux. Et puis, en même temps, vous aurez quelque chose qui est moins responsive. Vous connaissez le concept de responsive? Non. Non. Le concept de responsive, c'est que je crée un site et puis après, je le visionne sur mon téléphone. Ben, c'est nickel Chrome, ça se met tout en place tout seul. Je vais sur ma tablette, c'est parfait. D'accord. J'ai un petit écran, hop, c'est tout bon. J'ai un écran immense, ça s'adapte. Ça m'affiche plus de contenu, etc. Donc, le responsive, c'est un concept de webmestre, de création de site web, qui fait que, en fait, les choses s'adaptent de manière plus ou moins intelligente. D'accord. Alors ça, il y a des programmeurs très forts qui ont programmé ça dans du code. Ça se fait automatiquement, et ben, je trouve que c'est très bien que ça soit automatique. D'accord. Okay. Parce que je pense qu'un concepteur de formation, c'est quelqu'un qui doit concevoir et qui a des choses à dire, des contenus, des choses à transmettre. Ce n'est pas quelqu'un qui doit passer une grande partie de son temps sur de la mise en forme. Vous devez avoir des outils qui sont des outils, des plateformes de formation à distance, Learning Management System ou autre chose, qui va vous permettre, des gestionnaires de contenu en ligne, etc., qui vont vous permettre d'être efficace dans là où vous avez de la plus-value. C'est-à-dire que vous êtes des experts dans les domaines, vous êtes des pédagogues, des enseignants, etc. Et c'est là que vous devez pouvoir vous exprimer. D'accord. Donc, on essaie systématiquement d'utiliser des outils qui vous font gagner du temps et qui vous simplifient la vie. Hein, c'est ma philosophie, même si je fais souvent le contraire dans ma pratique personnelle devant un ordinateur. OK. Alors là, on se retrouve avec un site. Vous avez mis un titre. Alors, vous avez vu qu'on peut rajouter un logo. D'accord. Alors, si vous avez des logos, ben, vous allez pouvoir mettre votre logo. Bon, là, j'en ai pas à portée de la main, puis c'est pas trop grave pour le moment, mais le logo, il aura sa place à un endroit qui est sympa. Et après, le concept, c'est un concept qu'on retrouve pas seulement sur l'interface de création en ligne de sites web de Google, mais on les trouve aussi dans WordPress. Vous avez entendu parler de WordPress? C'est un système de blog, de création de blog, mais en fait, c'est du site Internet. Hein. C'est avec ça que j'ai créé le site de la Croix-Blanche, par exemple, entre autres. Hein. Donc WordPress, c'est un système qui est du open source et qui vous permet de faire ça, de créer des pages Internet, etc. Là, on n'est pas sur une plateforme de formation à distance, on crée un site Internet, tout simplement. Là, vous avez des blocs à droite, vous avez vu? Vous allez pouvoir insérer des blocs. Alors, par exemple, je vais mettre une image à gauche, une image ou autre chose, hein, et puis du texte. On va cliquer là-dessus. Hop, il se met automatiquement en place. Donc, vous vous retrouvez avec un bloc, et vous avez, quand vous basculez la souris, vous avez la possibilité d'éditer et de modifier ce qu'il y a. Ici, vous avez aussi des possibilités de choisir l'arrière-plan de la section, de dupliquer la section. Quand vous avez fait un bloc qui vous plaît bien et que vous voulez reproduire plusieurs fois dans la page, il faudra le dupliquer. Mais avant, vous le créez bien. D'accord? Toujours ce réflexe de gagner du temps. J'ai créé quelque chose, j'ai fait une bonne petite mise en page, c'est bien sympa, je peux dupliquer cet objet-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un arrière-plan. Excuse-moi Jean-Pierre, le duplicage, là, ça marche comme un copier-coller? C'est-à-dire qu'une fois qu'il est dupliqué, tu peux aller le coller sur une autre page, sur un autre endroit? Alors, sur une autre page, je ne sais pas trop. Pour basculer un bloc d'une page à une autre, je ne sais pas. Je n'ai pas essayé, en fait. D'accord. Faudra essayer tout à l'heure, mais quand on aura créé quelque chose. Donc, alors, vous pouvez aussi supprimer la section. Hein. Alors, les blocs, ils les appellent des sections Google. Sur WordPress, c'est des blocs. D'accord? Dans beaucoup de logiciels, enfin, dans beaucoup d'interfaces de création en ligne, c'est des blocs. Donc là, je vais créer sur l'image ou la vidéo. Et puis, je vais mettre une petite vidéo YouTube sur la plongée bien sympa. D'accord? Alors, je vais chercher une vidéo sur YouTube. Je vais taper un cours sur la plongée. Tiens, j'ai trouvé des trucs. Quelqu'un qui a mis des cours sur la plongée.
Alors, cours plongée, théorie niveau 1. Ouais, c'est classe. Allez, je mets ça. Je clique dessus. Je fais sélectionner. Et j'ai ma vidéo cours niveau 1 plongée. D'accord? Alors, je vous encourage quand même à citer vos sources, mais là, vous êtes sur YouTube. Si les gens vous permettent de mettre le cours, c'est que le cours, il est disponible, quoi. Hein, c'est pas du piratage informatique. Alors, faites attention aux droits quand même. Hein. Des fois, c'est tout droit réservé. N'allez pas commencer à vendre de la formation en piquant les contenus des autres, puis qu'après, vous vous retrouvez avec un blocage de votre chaîne YouTube ou de votre site. Hein. Parce que Google, ils sont bien gentils, ils font les choses comme ça, mais si vraiment vous font fonctionner de manière illégale dans l'interface, ils vont vous bloquer votre compte. D'accord? Donc, faire un tout petit peu attention. En général, c'est assez cool. Hein. Donc là, je vais choisir, pas de mettre un titre, je vais mettre un petit titre. D'accord? Alors, je mets n'importe quoi. Hein. Passez votre niveau 1. Ici, vous pouvez mettre blabla, blabla, blabla. Hein, d'accord? On peut mettre du texte. Des commentaires. Je vous laisse peupler le truc. Ça marche? Vous avez compris le principe? On va insérer un deuxième bloc ou dupliquer. Tiens, il est bien ce bloc. Je vais mettre la leçon suivante. Alors, je duplique la section. Vous retrouvez une autre section ici. Et ici, eh ben, je vais personnaliser ça. En fait, alors, comment je fais pour changer d'ailleurs? Niveau 1, ici, 3 petits points. Hop, ouvrir un nouvel onglet, paramètres. Ouais, donc on va supprimer. Ok, le premier qui trouve, là, comment on fait? Qu'est-ce que tu veux faire, pardon? Je veux changer la vidéo simplement, et j'arrive pas à le faire, alors que c'est très simple en fait. Attends, je l'ai fait l'autre jour, ça marchait tout de suite, mais je trouve plus l'endroit où il faut cliquer. Tu cliques sur la vidéo directement, sur la lecture. Et vraiment sur la lecture de la vidéo. Et du coup, tu as l'option, tu as la corbeille qui apparaît. ouais, mais si je clique sur la corbeille, j'ai plus la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, je peux compris. Alors. Par contre, je veux remettre une vidéo, donc il faut que je reprenne une vidéo YouTube. Ce qui est quand même dommage, quoi. Donc là, je vais rechercher plongée. Niveau 1. Bon, vous essayez tous là. Alors, je vais prendre le cours suivant. Exercice. Ici. Alors, ça, ce bloc-là, j'aimerais le basculer ici. Donc, je la glisse. C'est pas très élégant ce que j'ai fait. Vous avez compris, j'ai importé une autre vidéo et je l'ai glissée à la place de la vidéo qu'il y avait avant parce que je n'arrivais pas à le faire autrement. D'accord? Donc, exercice. Vous y arrivez tous, ça va? Donc là, je construis tout doucement mon truc. Puis après, je me dis, merde, parce que là, je vais me retrouver avec 15 blocs, là, 15 trucs. Et puis finalement, je vais dire pour mes élèves ou pour les gens qui vont aller sur le site, c'est un peu nul. Ça serait peut-être bien que je fasse une page niveau 1, une page niveau 2, une page niveau 4. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'améliorer mon site et faire un système de la page d'accueil, c'est une page qui va me rediriger vers des endroits où ça sera le passage du niveau 1, etc. Je me dis, bon, tiens, mon arborescence, elle n'est pas top là. Ça marche pour tout le monde, vous êtes d'accord? Ouais. Alors avant tout, ce qu'on va faire, c'est quand même publier le site. Vous allez cliquer sur publier. Découverte, alors je vais changer un petit peu parce que j'ai tapé n'importe quoi. Le site va être l'adresse web. Alors, il ne faut pas que ça soit un « et » avec accent, c'est pour ça que ça me l'a enlevé. Donc, découverte _ de la plongée et E. Alors, l'adresse web, ça sera https://site.google.com view découverte de la plongée. Alors, si vous avez un compte à 10 € là, sur Google et que vous avez un nom de domaine du style j'apprendslaplongée.com, vous pourrez vous débrouiller, vous pourrez faire les démarches, il faudra la demander à Google qui vous redirige le site vers votre nom de domaine. D'accord? Ça vous permettra d'éviter d'avoir un https site.google.com.
D'accord? L'URL du site pour le moment, pour moi, ça sera https://site-google.com view découverte de la plongée. C'est une URL, hein, d'accord? Maintenant, vous pouvez gérer des URL personnalisées ici. Alors, vous pouvez choisir votre domaine, d'accord? Mais derrière, il va y avoir des choses à faire. Il y aura des manips à faire. D'accord? Ça marche? Donc là, je vais garder ça par défaut. J'autorise tout le monde à consulter mon site, mais vous pouvez aussi gérer pour qu'il n'y ait que les personnes qui sont dans un groupe, par exemple. Si vous avez des élèves et que vous voulez utiliser les sites de Google pour faire de la formation, mais vous allez dire, je veux simplement que les élèves qui ont payé la facture, ils aillent sur le site. Donc vous allez gérer ici, et vous allez choisir qui va pouvoir aller voir le site. D'accord? D'ailleurs, vous pouvez partager. Si vous avez un deuxième formateur qui doit modifier le site ou une deuxième personne qui doit modifier le site, vous pouvez lui donner des droits sur le site pour qu'il puisse modifier. Ça marche? Alors là, je retourne en arrière. Vous comprenez les différentes possibilités? Donc là, pour partager le site, là, pour le rendre accessible à des gens, si tu veux pas le mettre pour tout le monde, il faut rentrer manuellement les gens qui peuvent... Ouais, alors tu ne vas pas les rentrer un à un, tu vas créer un groupe dans ton carnet d'adresses. Donc tu sais que tu peux créer des étiquettes dans ton carnet d'adresses où tu peux regrouper les 50 personnes et tu mettras cette étiquette-là en fait. Tu autoriseras toute cette étiquette-là automatiquement. Okay. Après, tu feras un copier-coller des adresses mail et ça rentre dedans. Mais pas toujours les copier-coller, ce n'est pas toujours facile. C'est un peu galère. Hein. Des fois, il faut tâtonner. Puis ça change tous les 6 mois, les trucs changent. Donc, mais bon, globalement, tu peux choisir de partager à un groupe. Je vous dis, moi, a priori, sur Internet, on trouve tout gratuitement. Donc, vos contenus, à la limite, c'est pas trop grave s'il y a d'autres personnes qui vont les voir. Si vous mettez un lien vers votre site et vers votre plateforme et que vous dites « je suis le meilleur formateur du monde et contactez-moi, je vous ferai une super formation », la plus-value et la valeur de la formation à distance, c'est en grande partie le tutorat, l'accompagnement et ce qu'on fait là en ce moment, c'est où on est en cours, on est en interactivité. D'accord ? Après, je n'y crois pas trop de vendre de la formation à distance style. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un site internet avec Antoine sur la biologie de la plongée, biologie subaquatique. Je ne sais pas si vous êtes allé voir dessus. Non. Donc, sur Moodle, il est. Hein, vous allez chercher dans milieu naturel, vous avez un cours sur la biologie subaquatique. C'est bien, il y a des gens qui y vont, c'est super. Mais je ne vois pas comment on pourrait vendre ça, quoi. C'est-à-dire que même si c'est très intéressant, s'il y a du contenu, etc., si c'est bien conçu, faire payer pour ça, vous allez avoir 2 personnes par an, quoi. Ça ne va pas marcher. Hein, ou alors vous êtes très dégourdi pour vendre, vous êtes très très bon commerçant. Donc là, c'est bon, j'ai choisi, j'ai mon URL. Alors je peux la copier, cette URL. Là, si je fais comme ça et puis que je copie, d'accord, si je prends la totale ici et que je copie, j'ai un petit peu du mal à sélectionner le bitin. C'est ma souris qui est un peu fatiguée là. Eh bien, je pourrais aller sur le site. Demander au moteur de recherche public de ne pas afficher mon site. Non, moi non. Au contraire, je veux que mon site, il y ait plein de monde dessus, hein, parce que je publie, donc j'ai envie qu'il y ait du monde, donc je ne fais pas ça. Et je fais publier. La publication se fait. Et après, vous pouvez voir le site. Donc, vous pouvez aller ici, faire un aperçu du site. D'accord ? Et là, vous avez le site tel qu'il est disponible en ligne. Alors, si vous faites l'aperçu du site, vous allez voir qu'en bas, à droite de vos écrans, vous avez des possibilités. Alors, je vais choisir, tiens, si je suis sur une tablette, j'ai ma tablette Samsung 10 pouces, là, hop, ça va ressembler à ça. Si je suis sur mon téléphone, c'est là qu'on voit la richesse de ce qu'on appelle le responsive. C'est qu'en fait, les éléments vont s'arranger à l'écran de manière à ce que ça soit convenable. Ce n'est pas toujours parfait hein, quand on passe sur un téléphone, mais ça reste utilisable avec un téléphone. Donc là, je passe au mode tablette et au mode écran. Et bien sûr, au plus l'écran est grand, au plus les choses peuvent se... Bon, mais globalement, le responsive, ça s'arrête un peu au Full HD. Hein. Au-dessus du Full HD, ça met du blanc à droite à gauche. Hein. Le Full HD, c'est l'écran de base. Je ne crois pas qu'ils s'en vendent des plus petits maintenant. Hein. L'écran premier prix, c'est un Full HD. Ça marche, c'est bon pour tout le monde ? Où est-ce que tu changes tes différents supports, là, en bas à droite ? Ici, en bas à droite, tu as téléphone, tablette... Non, moi, je l'ai pas. ou écran. Alors, en fait, c'est ton ordinateur. C'est ton ordinateur qui lui permet pas trop, quoi. D'accord. Alors là, je vais fermer l'aperçu et je retourne à l'interface d'édition du site. Là, c'est ton ordinateur qui te limite dans
ou ton système d'exploitation, parce que sur ta version de navigateur et sur ta version de Windows, tu n'as certainement pas accès à certaines fonctionnalités. Notamment tout ce qui est responsive, c'est même pas certain que ça le gère. D'accord? Ok. Voilà, c'est le problème. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Bon, alors maintenant, c'est nul. Moi, j'aimerais avoir une page avec le niveau 1, une page avec le niveau 2. D'accord? Ça serait mieux quand même. Alors, ici, vous allez aller dans l'onglet Page. Vous voyez à droite, là, je bouge un peu la souris. Vous allez sur Page. Et là, je suis dans l'accueil. C'est l'arborescence, en fait. Et là, il y a 3 petits points, ici. Et je vais ajouter une sous-page. Moi, je vais l'appeler niveau 1. Alors, option avancée. Chemin d'accès personnalisé. Pouh, on ne va pas rentrer là-dedans. Allez, terminé. D'accord? En fait, ça sera le chemin du site plus niveau 1, je pense, de toute façon. Mais, pourquoi tu as fait le choix d'une sous-page et pas d'une nouvelle page? Alors, parce que si je fais une nouvelle page, il va falloir que... en fait, ça va me permettre de faire un système d'arborescence et de menus. D'accord? Il va y avoir, ou alors par exemple sur mon site, il va y avoir la formation au diplôme de plongée, il va y avoir la plongée la biologie subaquatique, et là je vais mettre plusieurs articles. Et donc en fait, je vais faire un système d'arbres, de structuration de mes contenus, qui permettra de faire un système de navigation dans mon site. Donc là, je vous demande de créer une sous-page qui est niveau 1. Alors quand vous cliquez sur la sous-page, eh ben, elle s'affiche avec son titre qui est niveau 1. Et vous pouvez bien sûr insérer des contenus dans votre sous-page. Alors, ce que je vous encourage à faire, là, pour le moment, c'est simplement dans l'insertion, vous allez insérer un texte que je vais appeler texte dans ma sous-page 1. Donc, en fait, j'affiche la page niveau 1 et le texte, c'est texte dans ma sous-page 1, c'est mes contenus, quoi. Parce qu'on ne va pas rentrer des contenus, là, on ne va pas s'embêter trop. Ça marche? Alors, je retourne ici dans page. Je suis au niveau accueil. Faites attention, ne faites pas comme ça, parce que si vous vous mettez sur la sous-page et que vous créez une sous-page, vous allez ajouter une sous-sous-page. Et là, on ne veut pas faire ça pour le moment. Pour le moment, on veut rester au niveau de l'accueil, donc les 3 petits points de l'accueil, et je vais faire ajouter une sous-page. Et je vais l'appeler niveau 2. Niveau 2, je vais terminer. Et donc là, j'ai l'accueil avec 2 sous-pages qui sont niveau 1 et niveau 2. Ça marche? Allez, j'en crée une 3e, comme ça, j'ajoute une sous-page, et ça va être niveau 4. Terminé. Dans ces pages-là, je mettrai les contenus de formation, etc. Et donc, si je retourne sur l'accueil ici, et ben en fait, l'idée, c'est maintenant, c'est ici de faire un menu qui m'amène à la sous-page 1, la sous-page 2 et la sous-page 3. On est d'accord? Est-ce que tout le monde a créé 2 ou 3 pages en sous-page? Moi, j'ai créé sous-page et page, du coup. Ça marche aussi pour l'arborescence. Ouais, ça marche aussi, sauf que tu te retrouves avec une page qui est au même niveau que l'accueil. Ouais, mais ce qui arrive souvent dans les sites internet, en fait, c'est ce qui va apparaître dans ton bandeau inférieur, juste sous ton image, en général. Bon, non, je vous montre un des sites que j'ai créé, qui est Secourisme Guadeloupe, là. En fait, j'ai créé, donc ça, c'est la page d'accueil, et en fait, tout ça, ça amène à des sous-pages, en fait. D'accord. On voit... J'ai pas plusieurs, j'ai l'accueil et j'ai pas plusieurs pages dans l'accueil. Si là, regarde, en fait, tous tes titres en blanc, ils sont au même niveau que l'accueil, je pense. C'est des pages, en fait. Et après, non, là, j'ai l'accueil, j'aurais pu créer ici, créer une page, d'accord? Je peux créer une autre page. Non, je peux pas, en fait. Je peux dupliquer la page. Non, en bas, regarde, tout en bas de ton écran, dans la même colonne, tu as un plus en bas. Baisse ta souris, en bas, voilà. Oui. Ça, c'est une nouvelle page. Et du coup, ça te permet d'avoir, comme sur le site que tu viens de nous montrer, tu avais accueil, je sais pas quoi, inscription, qui sommes-nous, j'en sais rien. Tout ça, c'est des arborescences de pages, et après, tu crées tes sous-pages dessous, c'est tes menus déroulants à chaque fois que tu vas dessus, je pense. Hein. Ouais, alors bon, pourquoi pas, mais moi, personnellement, ma philosophie, c'est d'essayer de classer les choses dans des tiroirs. Tu as un meuble, c'est ton site, et dans chaque tiroir, tu as des éléments du site, et dans chaque tiroir, tu peux avoir des boîtes qui sont les sous-pages du truc.
Parce que j'ai bien peur que, ouais, donc là, cette nouvelle page, pour moi, elle est mal classée, elle est mal arrangée. Mais si tu fais ce que tu veux, l'important, c'est que tu retrouves tes petits et que tu arrives à faire un système de navigation. Tu vois. Après, les gens, quand ils sont ici, ils vont cliquer sur revenir vers le haut et hop, ça va les ramener, tu vois. Donc, ça sera peut-être plus facile. Alors là, je suis sur l'accueil, mais il faut essayer des trucs. Hein. Ici, sur l'accueil, je vais faire insérer et je vais dire, bon, j'aimerais bien avoir, tiens, je vais insérer un bouton. Alors, je clique sur bouton. Et puis, alors niveau 1, je vais taper niveau 1. D'accord? Et le niveau 1, je voudrais que ce bouton niveau 1, il m'amène vers la sous-page niveau 1. Donc ici, le lien, ça va être niveau 1. Ça marche pour tout le monde? Vous comprenez le principe? Donc j'ai ajouté un bouton niveau 1. Je ne sais même pas où il va apparaître pour le moment. Hein. Simplement, je lui donne un nom. Et ici, je voudrais qu'il arrive à niveau 1. Que ça m'oriente, que ce soit un lien hypertexte qui m'oriente vers la page niveau 1. Donc je clique, je fais insertion, et là j'ai ce bouton. Alors ce bouton, il n'est pas bien placé, je vais le remonter, hop, vous avez vu, je le glisse et je le mets là. Donc découverte de la plongée, hop, j'ai un bouton niveau 1. Alors je vais insérer un autre bouton, alors je me place déjà dans ce bloc là, comme ça me la met au bon endroit, et je vais créer un autre bouton. Je vais l'appeler niveau 2. Le lien, ça va être la page niveau 2, et je fais insertion. Ouais, il n'est pas bien là, je vais le mettre à côté, c'est mieux présenté. Et je crée un autre bouton. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut se mettre... Non, on ne peut pas aller plus dans les détails. Encore un bouton. Après, je vous laisserai essayer, il y a plein de possibilités, hein. C'est très très riche. Alors, j'ai dit niveau 4, moi. On passe du niveau 2 au niveau 4. Et le lien, je prends le niveau 4. Je fais insertion. Hop. Voilà, j'ai mes 3 boutons. Si vous cliquez sur publier et que vous allez sur le site, d'accord, vous avez un aperçu de ce qui était avant et de ce qui va être après. D'accord? Donc, version actuellement publiée et la version que vous avez publiée. Vous avez vu, j'ai rajouté mes boutons. Ça marche? Donc, je clique sur publier parce que je suis content de ce que j'ai fait finalement. C'est mieux. Et là, si je vais voir l'aperçu de mon site, qui est ici, aperçu du site, eh bien, je vais cliquer sur niveau 1. Ça m'amène à la sous-page niveau 1. Alors, il faudrait peut-être un bouton qui me ramène à la page accueil. D'accord? Il faudra peut-être voir. Niveau 2. Excuse-moi, Jean-Pierre, je n'ai pas vu où était la visualisation du site. La visualisation du site, quand tu es ici, alors là, je ferme la croix parce que en fait, je peux voir les choses, comment ça fonctionne. Mes boutons, ils vont s'agencer différemment. D'accord? Et là, ce qui me manque, c'est un bouton. Clairement, il me manque un bouton retour. Alors, j'ai un système de navigation ici, je peux retourner sur l'accueil en allant par ici. Ça se fait tout automatiquement. Vous avez vu les systèmes de circulation. Vous n'avez rien à faire. Vous imaginez le travail que c'est de le faire en le codant. Ça. En tant que webmaster, c'est un truc de fou, quoi. Donc là, bon, j'ai trouvé après visualisation. Voilà. Donc là, vous pouvez vérifier que ça fonctionne bien sur un téléphone. Aperçu, pardon. Mes boutons, ils vont se mettre comme ça. D'accord? Je ferme l'aperçu et mon site est publié. Il ressemble à ça pour le moment. Ça marche? Alors, je vous propose une chose. Je vais vous envoyer une URL d'un site que j'ai fait moi. Donc, c'est... On va faire un lien vers une page externe. Alors, je vous donne une URL qui correspond à quelque chose d'à peu près sympa. Ici, voilà, c'est ça. Alors, je vous mets dans la boîte de chat de Meet, je vous mets le lien vers un site. C'est bon, vous l'avez? Si vous regardez, c'est dans la boîte de chat à droite de l'écran. Et ici, vous avez le lien vers le site que je vous ai envoyé. D'accord? Alors, tous les sites ne permettent pas l'intégration comme ça. Donc, vous pouvez copier ce lien. D'accord? Et ici, vous allez pouvoir insérer dans votre page d'accueil. On va l'insérer dans la page d'accueil. Un nouveau bouton. Donc, c'est site météo. Météo, pas Méréo. Et je mets le lien vers mon site. Là, je mets le lien vers quelque chose qui est un lien vers une ressource externe. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, ce bouton, ben, je vais le mettre en haut, tiens. Et si je fais publier et que j'essaye, on va publier. Je vais dans l'aperçu du site. Et si je clique sur site météo, ben, ça m'affiche le lien hypertexte sur l'écran, qui est un vieux site que j'ai fait il y a 30 ans. Hein, c'est un vieux machin. Voilà. Donc, vous pouvez aussi faire référence et faire des liens vers votre groupe de discussion Google. Vous prenez l'URL, vous le partagez et vous allez pouvoir faire un lien vers ce site. Quand tu cliques dessus, Jean-Pierre, il t'ouvre un nouvel onglet ou il reste dans l'onglet de navigation dans lequel tu es? Par défaut, il reste sur la même page. D'accord, très bien. Alors, en fait, le problème, c'est que les gens, ça les fait sortir. D'accord? On est bien d'accord? Alors, est-ce qu'on peut le paramétrer pour qu'il s'ouvre autrement? Je ne crois pas. Mettre à jour, et là, non, il n'y a pas de possibilité. D'accord? Donc, les gens sortent de votre site, à moins que, pour cliquer, ils fassent clic du bouton central de la souris. D'accord? Je pense que Google a fait exprès de faire comme ça. D'accord? Vous n'avez pas la possibilité d'aller vers une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. D'accord? Voilà. Voilà, donc on a, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qui peut être intéressant? Ah ouais, là, on va rajouter l'agenda, parce que moi, j'ai créé une formation, donc je vais rajouter mon agenda. Alors, vous allez cliquer sur Agenda. Et là, je vais prendre l'agenda de la conception, accompagnement, formation à distance. Je vais faire Insert. Et ça va mettre l'agenda de la formation. Hop, ici. Et les gens vont pouvoir l'afficher en mode mois, planning, etc. OK? C'est-à-dire qu'il faut que vous, dans votre compte Google, c'est votre compte toujours le même, hein, vous allez créer un agenda. Vous savez que dans votre compte, vous pouvez créer plusieurs agendas, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Non. Vous affichez Google Agenda. Je vais vous afficher simplement... Voilà, j'ai un petit problème. Afficher uniquement. Je vous montre mon agenda. Là, il est un peu vierge. J'ai affiché que les anses aquatiques. Alors, je vais afficher les vacances de Guadeloupe. Qu'est-ce que je peux afficher? Je vais afficher CAFOAD. Voilà, donc là, j'ai l'agenda qui correspond à la formation CAFOAD. D'accord? Et donc, j'ai ce calendrier-là qui s'affiche. Mais regardez à gauche ici, j'ai tout un tas. J'ai le DE plongé. On a le recyclage qui est en cours actuellement, avec Antoine qui est en train de faire cours actuellement. Donc, en fait, j'ai créé plein d'agendas qui correspondent chacun à des actions ou à des choses que je veux partager avec un certain groupe de personnes. Et ces agendas, dans votre agenda Google, vous pouvez paramétrer et partager votre agenda, définir le fuseau horaire, voir avec qui il est partagé. Celui-là, il est partagé avec un collègue, avec des intervenants de la plongée, avec Bernard Denis qui est le responsable des formations, etc. D'accord? Donc, ces paramètres de partage-là font que vous avez des possibilités d'utiliser des agendas. Et là, j'ai intégré dans le site web, donc disponible en visibilité pour tout le monde, cet agenda-là. Alors, si vous avez des problèmes parce que les gens n'arrivent pas à cliquer dessus, etc., c'est parce que dans les paramètres de votre agenda, vous n'avez pas paramétré un niveau de partage suffisant ou de visibilité suffisant. Il est possible que ça se produise. D'accord? Alors là, je fais publier. Donc, la même chose. Je suis d'accord, je trouve que c'est bien, donc je fais publication. Et si je retourne dans l'aperçu, je m'aperçois qu'en fait, l'utilisateur, les gens qui vont sur le site, eh ben, ils ont la possibilité de changer l'affichage de l'agenda. Et là, ça m'affiche CAFOAD, date limite, etc. On est d'accord? Ce qui est quand même super pratique. Après, les gens peuvent accéder aux détails. Par exemple, ils vont aller ici, ils ont le détail de ce qu'on est en train de faire. Alors attention, hein, parce que le niveau de partage de l'agenda CAFOAD permet ça. C'est à vous de définir les niveaux de partage de vos agendas. Il y a un petit peu de tâche de paramétrage quand même et d'autorisation. Et donc là, vous avez un système qui est super par rapport à, je ne sais pas, sur des gens, vous prévoyez des sorties en plongée, des choses comme ça, vous avez votre agenda avec départ du bateau à telle heure, qu'est-ce qu'on va faire? On va sur tel site, qui seront les formateurs, les moniteurs. Vos clients, vous collez leur adresse mail et puis la veille, vous leur dites attention, demain, départ à 8 heures, et c'est automatique, c'est partagé.
En fait, il y a tout un tas de services qui sont associés à tout ça. Ça marche? Ok. Allez, on joue encore un tout petit peu avant d'arrêter. Je vous propose de retourner sur l'édition. C'est bon, vous avez réussi à mettre un agenda dans votre site? Alors, YouTube, agenda, une carte? Ah, super. Ben, comment on fait pour trouver les hors scène en plongée? Tiens, je vais insérer une carte. Alors, indiquer un lieu. Alors, centre, alors plongée, les hors scène. Vous avez rien contre les hors scène? Les hors scène à malin. Je suis mort de rire. Attention, ceci sera publié et vous serez. Donc voilà, ouais, où j'ai baleine, dauphin et cachalot. D'accord? Hop. Donc là, bah, je fais sélectionner, j'ai un plan qui va s'afficher. Et hop, vous avez automatiquement sur votre site le lien, le plan vers le site. Alors bien sûr, vous pouvez le réduire, l'agrandir, etc. Super pratique quand même, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Donc, et les gens peuvent basculer. Alors, je vais le publier, puis je vais aller voir ce que ça donne. Je publie. Et tout ça, je ne vous raconte pas. Hein. Si vous créez un site qui n'est pas Google, qui est sur WordPress et tout, avant d'arriver à faire ça, avec l'arborescence et tout, vous allez y passer, à moins d'être webmestre, hein, vous allez y passer une paire d'heures. Hein. C'est assez compliqué quand même. Donc là, bah, les gens qui vont voir, alors je vais aller en mode visualisation. Moi, je suis sur mon téléphone. Ah, bah, j'ai le plan, rocher de Malandure. Je vais cliquer. Hop, ça va m'afficher directement le lien. D'accord? C'est bien parce que là, ça s'ouvre dans un nouvel onglet. J'ai l'agenda. Bon, il ne s'affiche pas bien sur un téléphone. Hein, c'est pas top. Hein. D'accord? Avec tous les événements. Par défaut, c'est les événements. Je peux changer, mettre en semaine, etc. Ça fonctionne bien. Ça marche? Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore un tout petit peu? Alors, vous avez... Sur la map, parce que là, finalement, la map, moi, quand je l'ai mis, on ne voit pas tellement à quoi ça a accès. Est-ce qu'on peut donner une information sur la map en ajoutant du texte? Alors, là, on est sur de la spécificité de Google Maps. Alors, attends, il faut peut-être... Alors, carrément, moi, je supprime, quand j'ai un problème, je supprime le truc, j'en recrée, c'est tellement rapide. Je vais créer une nouvelle carte. J'ai pas vu l'option qui permettait de... Alors... Je suis là, et là j'ai mis la photo satellite. Eric, c'est pas mal. Eric, tu fais une mise en page classique à droite où tu prends ton bloc avec l'image et le texte, et après tu mets ta carte dans le bloc. Oui, évidemment. Il faut changer simplement la mise en page, ok. Tiens, la vue satellite ne fonctionne pas, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Alors ici, tu vois, alors tu peux aller sur My Maps aussi. Et tu peux choisir une carte qui va bien. Par exemple, moi j'ai la My Maps, la Guadeloupe, que j'avais déjà créée. Et donc, ça m'affiche directement ma carte. Avec ici, c'est la position des... je ne sais pas ce que c'est en fait. Ce plan a été créé par un utilisateur, mais c'est moi en fait qui avais créé ça. Voilà. Vous pouvez créer vos cartes. C'est bizarre que ça m'ait pris une carte qui n'a pas été créée par moi. Bon, après il faut passer un petit peu de temps. Un truc qui est très, très important et très utile, vous pouvez insérer un formulaire. Ça, par contre, c'est très, très bien. Et là, par contre, il va falloir choisir votre formulaire. Alors là, par exemple, c'est inscription. Alors là, c'est pas bon. Je vais vous trouver un truc de... Allez, inscription à la formation CREPS, CAFOAD. Donc là, bah, j'ai intégré le formulaire qui permet de s'inscrire à la formation de concepteur accompagnateur en formation à distance. C'est intégré dans le site internet. Et les gens vont pouvoir le remplir à l'intérieur du site, ce qui est quand même super précieux, quoi. On est bien d'accord? Donc si je fais publier, alors le formulaire, il faut le créer à l'avance. Hein. Vous savez comment on crée un formulaire? Vous allez dans votre dossier, là, vous allez faire clic droit et vous allez faire nouveau formulaire Google Form. Vous pouvez choisir à partir d'un modèle. Vous allez choisir trouver un créneau horaire. Et ça vous affiche un système pour partager quand seriez-vous disponible et tout. C'est tout automatique.
C'est classe quand même. Hein. Et vous pouvez le partager. Donc, créer un formulaire, c'est quelque chose de très, très simple. Donc là, je vais faire publier. Alors, mon formulaire, il ne faut peut-être pas que je le mette dans ma page accueil, en fait. C'est un peu nul. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un peu nulos. Donc, ouais, ça me prend toute ma page. Là, c'est nul, ça. Donc, je suis sur mon formulaire. Je supprime. Avec le... Il faut choisir de créer une sous-page pour ça, par exemple. Je vais retourner à mon site. Je vais fermer ça. Par exemple, je vais créer une sous-page qui va être... Ou la nouvelle page, je vais l'appeler formulaire, inscription. Tout simplement, j'ai créé la page qui est au même niveau qu'inscription, et là, ça peut se justifier, par contre. D'accord? Je vais éditer la page. Et là, je vais mettre « Remplissez votre formulaire ». Inscription par formulaire. Et ici, j'insère un formulaire. Vous me dites si vous avez des problèmes pour réaliser ça. Et dans les formulaires récents, j'ai trouvé un créneau horaire. Je l'ai créé là à l'instant. J'avais pris un modèle. Et donc là, hop, ça m'affiche directement le formulaire pour trouver un créneau horaire. Alors, il faut le modifier, le formulaire. Après, c'est à vous de faire. Mais il y a des templates. Une template, c'est quelque chose qui est prédigéré, qui est préparé, qui vous permettent de préparer ça. D'accord? Donc là, c'est bien, je suis content. Si je vais dans les pages, je vais créer un bouton dans ma page accueil. Je fais insérer bouton. Et je vais l'appeler inscription. Inscription. Et le lien, ben, ça va être... Ah, j'ai pas la possibilité de mettre un lien vers... Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas possibilité. Alors peut-être que c'est parce que je n'ai pas publié. On va publier. Alors réponse pour toi, Didier, c'est, bah, tu vois, c'est pas si simple que ça. Parce que si je vais ici, que je crée un bouton, le fait que ça ne soit pas dans l'arborescence, je ne peux pas mettre de lien, a priori. Alors, inscription. Alors, je ne peux pas choisir. D'accord? Donc, c'est embêtant. C'est pas top. Je voudrais dire qu'en fait, que cette page ici, inscription, il faut que je la bascule en sous-niveau. Ma page accueil ne permet pas automatiquement de créer des... Il faut profiter de tout ce qui est automatique. Ça, c'est un réflexe au maximum. Après, dès que vous personnalisez, c'est la merde. Du style, ce que j'ai fait sur la plateforme où j'ai mis un lien en HTTP en termes de lien hypertexte. Et vous avez vu, ces liens ne marchent plus parce que j'ai basculé à la plateforme en sécurisé HTTPS. Et je suis en train de passer des heures, peut-être pas des heures quand même, mais des dizaines de minutes à corriger les liens. Tout simplement parce que j'ai voulu sortir du cadre et ne pas rester gentiment discipliné dans des choses qui sont pré-mâchées. D'accord? Bon, c'est vrai que j'ai tendance à sortir souvent du cadre, moi, mais bon. Alors, je mets mon bouton, on va faire inscription. Inscription, et là, le lien, je vais pouvoir mettre inscription. Hop, c'est bon, insertion. J'ai un lien vers les inscriptions que je vais mettre en haut, ici. Je publie. Et quand les gens ils vont aller sur mon site, ben, ils vont cliquer sur inscription. Ça leur affiche les inscriptions par formulaire. On est d'accord? C'est un tout petit peu magique. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, j'ai créé des sites internet comme celui que je vous ai donné en lien à l'époque où on tapait du code et puis il fallait publier en FTP avec un logiciel pour publier sur le serveur. Et pour faire ça, il fallait plusieurs journées de travail pour faire ce qu'on vient de faire en quelques clics. L'histoire de formulaire, tout ça, c'était du JavaScript ou des scripts qu'on mettait à l'intérieur dans les pages, dans le code. C'était très compliqué. Il fallait que le serveur accepte ça, l'interprète, ça plantait. C'était compliqué.
Ça marche. Donc, vous pouvez insérer une feuille de calcul. Si vous avez, par exemple, une feuille de calcul où vous avez mis des informations, ce que je fais très, très régulièrement, mais vous pouvez l'insérer. Vous pouvez insérer un graphique. Si vous avez créé, par exemple, un graphique qui est lié à la mise en valeur de données dans un... Ben, vous pouvez carrément mettre le graphique dans votre site. Et ce qui est encore plus génial, c'est que ce graphique, il va certainement pouvoir être lié. Et quand vous allez changer les informations, eh bien, le graphique va se mettre à jour. D'accord? Par exemple, les graphiques sur les besoins de formation que j'ai mis dans Moodle, eh bien, ils s'actualisent tout seuls. Je n'ai rien à faire, je n'ai pas besoin de retourner sur le site. Hein? C'est assez pratique par rapport à ça. Alors, les présentations, ça peut intéresser des futurs formateurs. Si j'insère une présentation, alors je vais retourner sur mes pages. Ici, je vais créer une sous-page. Et je vais l'appeler diaporama. Donc, c'est le cours en diaporama. Ici, dans le diaporama, je vais insérer une présentation. Alors, si vous avez créé des PowerPoint, je vais prendre ça, enseignement de la natation, cadre de référence. Hop, je mets mon diaporama ici. Ça, c'est le cours. OK, je publie le site. Je fais publier. Alors, si vous n'avez pas de diaporamas qui sont prêts, ben, vous êtes obligé d'en créer un ou d'en prendre un sur Internet. Il y en a plein en téléchargement gratos. D'accord? Et donc, bien sûr, quand je vais faire aperçu du site, eh ben, je vais me retrouver avec un diaporama qui est intégré au site. Il vaut mieux se mettre en mode écran. Et là, vous regardez, hop, mon diaporama se met automatiquement mise en page. Et je peux le lire et le visualiser. Alors, les liens qui sont dans le diaporama, ils se mettent même en dehors. C'est pas mal, ça fonctionne quand même. D'accord? Ça marche? Alors, je sais pas, j'espère que ça vous donne envie de jouer un petit peu avec ça quand même. Ouais? Parce que là, vous pouvez carrément faire un site, je veux dire, des fois on se demande pourquoi les gens sont sur du WordPress, etc. Parce qu'en fait, ça, il y a un autre avantage, c'est qu'en fait... Est-ce qu'on n'a pas une... Excuse-moi, Jean-Pierre. Est-ce qu'on n'a pas, du coup, sur ce modèle de site, une capacité de stockage qui est quand même assez petite? Non, c'est illimité. Si tu mets des photos, ce genre de choses? Alors, jusqu'à présent, c'était tout ce qui pouvait être les fichiers et tout, c'était illimité. Tu as 15 gigas sur un site gratuit, sur un gratuit en Google. Si tu passes à 10 € par mois, tu te retrouves avec 100 gigas. Et globalement, très sincèrement, pour arriver à 100 gigas. Et les vidéos, moi, je les mets sur YouTube. Tu les mets par lien, du coup, elles n'ont pas de poids. Comment? Tu crées des liens, du coup, il n'y a pas de poids sur le site. Ouais, 0 poids, ouais. Puis YouTube, c'est illimité. Tu mets autant de vidéos que tu veux. Et donc, en fait, globalement, à 10 € par mois, tu as des fonctionnalités énormes, mais tu ne pourras jamais... pour moi, c'est infini, quoi. Même pour un gros centre de formation, à la limite. D'accord? Mais même la version gratuite, il te faudra des années avant d'en venir à bout. Hein. D'accord? Moi, il m'a fallu du temps pour les remplir, hein, les comptes gratuits. Et puis, tu peux créer un deuxième compte gratuit. Par exemple, moi, j'ai un compte gratuit perso. J'en ai créé pour chaque domaine d'activité, en fait. Après, c'est un peu compliqué. Il faut gérer et passer d'un compte à l'autre. Là, j'ai un compte pour la Croix-Blanche. Ça, c'est le compte qui permet de gérer le site. Ça, c'est mon compte professionnel, Krebs, etc. Ça, c'est le compte qui correspond à formation@formadis.org. C'est là où j'ai le nom de domaine, etc. Ouais. Et des comptes Google, je vais en avoir une dizaine. J'ai créé un compte Google par stagiaire au Krebs. D'accord. Sur les postes, chaque ordinateur a un compte Google spécifique. Bon, vous ne le verrez pas parce qu'on ne va pas aller en salle de cours au Krebs, étant donné qu'il y a le Covid, et puis que ça marche très bien comme ça, je trouve. OK? Très bien. Donc là, globalement, après, c'est à vous de vous améliorer, de voir un petit peu les différentes fonctionnalités. Mais si on est un peu curieux, en cherchant un petit peu, carrousel d'images, c'est super puissant, c'est super sympa. Espace réservé, je ne sais même pas ce que c'est. Mais rien qu'avec ça, c'est énorme. D'accord, ce que vous pouvez faire. Et vous avez remarqué qu'on peut aussi... alors, la prochaine fois, je vous ferai une intervention spécifique. C'est comment est-ce qu'on fait pour intégrer. Par exemple, vous avez vu le site que j'ai mis ici en lien.
Non, c'est dans l'accueil. Ici, j'ai mis un lien vers site météo. D'accord? Ouais. L'idée, c'est ce site météo de l'intégrer dans une page. D'accord? Alors, pour le moment, si vous êtes avec l'interface de base ici, vous ne pouvez pas le faire. Il faut tricher un petit peu. Il faut rentrer dans le code informatique de la page. Et ça, par contre, on le fera plus tard. D'accord? C'est dans le chapitre apprendre à créer des pages web, etc. Okay. D'accord? Ça nécessite un petit peu plus d'habileté informatique, un peu plus de temps. Voilà, donc c'est pas mal. Ensuite, ça, c'est assez intéressant, c'est que c'est assez bien articulé avec le système de Google Classroom. Et donc, en fait, Google, ils sont débrouillés pour rendre service aux gens, quoi. En fait, Google, il fait un peu de Microsoft, hein, je m'engage un peu, mais Microsoft, on dirait qu'il faut tout pour que ça devienne compliqué. Du style, je veux arrêter mon ordinateur, c'est de pire en pire. Chaque année, il y a un bouton en plus à cliquer. Là, je fais démarrer, après, je clique sur marche arrêt. Après, je clique sur arrêter, redémarrer ou mettre. J'ai 3 clics pour arrêter mon ordi, quoi. Avant, il n'y en avait que 2. C'était. Ouais, c'est vrai. Et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Donc, voilà. Moi, j'aime bien quand ça reste à peu près convivial et assez simple. D'accord? Mais ici, dans votre Drive, j'ai un dossier où j'ai mis trouver un créneau horaire. Tiens, j'ai mon formulaire. C'est bien classé. J'ai le TP création site Google. Et puis, si j'ai par exemple un slide que je veux mettre dans ce site, je vais le mettre dans le même dossier. C'est tout bien classé. D'accord? Comme ça me permet de retrouver mes bébés. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, sur mon Drive, je dois avoir 75 000 fichiers, peut-être plus. Et ben, des fois, j'ai du mal. Hein? Oui, c'est clair. Ouais, si vous ne donnez pas des noms de fichiers bien gentils et tout, si vous ne classez pas vos affaires et si vous n'avez pas la possibilité de rechercher de manière efficace, le mieux, c'est quand même le système d'arborescence ici, qui est très, très bien foutu dans le Drive. Hein. Vous pouvez aller... d'accord? Là, je peux rentrer dans des sous-dossiers et tout est bien classé. Et même comme ça, des fois, vous n'allez pas vous y retrouver. C'est la même chose sur votre ordi. Hein. Oui. Après, ouais. Les moteurs de recherche sont assez bons là, pour chercher les documents et tout. Ouais. Ok, parfait. Ouais. Après, votre site, il est référencé, c'est-à-dire que, en fait, la plupart des gens, 80% des gens font des recherches sur la recherche Google. Hein. Oui. Donc, quand vous avez un site Google, vous êtes assez bien placé pour finir un petit peu devant les autres. Hein. C'est assez bien référencé, en général. Donc, pour quelque chose qui est gratuit, et en plus, vous apparaissez souvent, un site qui fonctionne bien, que vous avez créé comme ça, vous apparaissez en première page sur des critères de recherche. Et ben, c'est pas mal quand les gens les cherchent, ils vont rarement à la deuxième page de Google. Hein, donc, c'est bien d'être en première page. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Après, on peut passer des heures à faire des trucs, mais là, vous avez déjà un aperçu des richesses et des fonctionnalités de la création de sites par Google. D'accord? Et on peut rencontrer un petit peu dans les URL personnalisés, outils de lecteur, images de marque, enfin, il y a plein de choses, hein, les bannières d'annonces, les analyses. Vous avez des statistiques qui se font automatiquement sur vos sites, combien de personnes y vont, etc. Vous avez accès à plein de choses gratuitement. D'accord? Qu'est-ce qu'on aurait pu rater ici? On peut examiner les modifs, afficher le site, annuler la publication. Ici, historique des versions. Ah, j'ai fait des bêtises, je voudrais revenir à la version de hier. Hier, c'était bien, et là, j'ai fait trop de bêtises, je reviens. Ben, vous allez sur l'historique des versions, vous revenez, hop, et magique, vous vous retrouvez hier. Et Google gère vos sauvegardes et l'historique de vos sauvegardes. Vous pouvez revenir en arrière. Visite guidée, donc il y a un petit didacticiel qui vous permet de vous auto-former. D'accord? C'est un peu ce qu'on vient de faire. Les conditions d'utilisation, règles de confidentialité. Et là, sur ici, qu'est-ce qu'il y a de plus? Image de marque. Votre logo. Les favicon. Alors, je ne sais même pas ce que c'est ça. Les favoris à ajouter au site. Outils de lecteur. URL personnalisé. Alors, vous pouvez créer votre domaine. Analyse. Google Analytics. Ah, il faut l'activer. D'accord? Donc, il faut faut connecter le site à un compte Google Analytics. En savoir plus. Donc là, il faut suivre. Et je vous encourage à le faire. C'est que vous aurez des statistiques précises sur le nombre de personnes qui viennent sur votre site. Est-ce qu'ils ont des tablettes, des téléphones, par ordinateur, etc. C'est Big Brother, mais pour vous. D'accord? Parce que quand on trouve les sites, on trouve que c'est bien Big Brother. Quand on est dans un site, on ne trouve pas, mais quand on est... Alors, les bannières d'annonces. Et bien sûr, ce site, vu que vous avez l'URL, vous pouvez le partager, faire de la pub, etc. Dans 5 minutes. En bas,
ajouter un pied de page. D'accord. Mon pied de page, mon téléphone, mon mail. Alors attention, là, vous mettez votre mail, hein, parce que vous risquez d'être un peu spammé. Hein. Faut faire un petit peu attention. Donc, prenez pas votre mail perso, premier et tout. Vous prenez un mail que vous utilisez pour ce site. Vous prenez un mail spécial. Ce qui vous donne l'occasion d'ailleurs de créer une adresse Google pour ce site. Hein. Ça, Est-ce que, un petit peu plus technique, est-ce que les mots-clés, les mots de référencement doivent être entrés manuellement sur ce genre de site ou Google le fait parce qu'on tape? Alors, Google le fait, on appelle ça les robots. C'est des robots de référencement. Alors, sur les sites de Google, ça se fait tout seul. Peut-être qu'il faut rajouter un peu du hashtag, mais je ne me suis pas trop approfondi. Quand vous rentrez une image, je crois qu'on peut mettre des hashtags, des choses comme ça, ou des mots. J'ai vu qu'on pouvait nommer l'image, effectivement. On pouvait nommer l'image mots-clés, oui. Ouais, quand vous mettez une image, si vous mettez des noms avec des mots-clés qui sont bien foutus, ça enrichira les accès à votre site. Parce que je sais que beaucoup de pieds de page de sites aussi ont des mots-clés justement pour référencer comme il faut les pages. Alors, est-ce que toujours d'actualité? Ça marche très bien. Ouais. Ça marche très bien. Je vous donne l'exemple du site, parce qu'avant, j'avais un site qui s'appelait sportnature.net. J'avais 1 million de visites par an. Hein. J'avais très bien fait ça. Et c'était difficile à l'époque de faire le référencement. Si vous allez sur le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est un site qui est un site WordPress. Ce site-là, j'ai mis des hashtags, j'ai mis des mots-clés. Je suis allé sur les services de référencement de Google et j'ai fait référencer. Alors, j'ai passé 2 ou 3 jours. Il faut passer du temps, aller bien dans les détails et tout. Et en fait, maintenant, même en 2e page, il n'y a quasiment que nous. Quoi. La préfecture, elle vient presque en 3e page sur Google. D'accord ? Ouais. Donc, si vous voulez faire du scorisme en Guadeloupe, vous tombez que sur ça. Quoi. Donc, ça marche très bien, le référencement. Si votre site, il y a du contenu, s'il y a de la visite, Google va vous faire remonter un peu dans les classements et va vous mettre comme un site qui est un site porteur. Quoi. Et il n'y a pas que les mots-clés, il y a aussi l'intérêt que les gens vont pouvoir, les fréquentations, etc. Et ça s'appelle, l'outil, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est Google Analytics. Vous allez référencer votre site et puis vous pourrez avoir des statistiques. Et il faudra attendre, hein, des fois il faut 6 mois, 1 an, 2 ans avant que ça monte un petit peu et puis qu'on commence à avoir de la visite. Hein. Ça, c'est pas instantané. Ça, c'est sûr. Après, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, tous les réseaux sociaux, et puis communiquer. Quoi. Ça marche ? Ok. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement. Alors, je vous montre comment on fait. On est sur le... Je suis ici. Alors, l'enregistrement est possible avec un compte gratuit de Meet pendant encore quelques mois, parce qu'il y a le Covid, etc. Et ici, je vais cliquer sur « Arrêter l'enregistrement ». D'accord.